Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes sur Radio Djena, c'est bien l'heure de Pluriel, votre émission de société. Le thème de ce nouveau numéro, importance de la vérification des dates de péremption dans l'achat des produits. On en parle avec justement deux invités, monsieur Freddy Dounian, il est le chargé de communication de l'association togolaise des consommateurs. Monsieur Dounian, bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Nous allons parfaitement bien. Également en studio, le confrère Marc Yaovi Essowe Niazo. Il est le directeur de publication du site Le Neutre. C'est un journal, Le Neutre. Effectivement, c'est un journal en ligne qui donne les informations en temps réel. D'accord. Alors, bonjour, bonne arrivée. Bonjour, chers amis, bonjour, téléspectateurs, auditeurs. aux auditeurs, j'allais dire. Aux internautes. Aux internautes, puisque j'ai vu également. C'est pour ça que je me suis trompé. Donc, je fais un coucou spécial aux internautes qui nous suivent et aux auditeurs également. D'accord. Je suis Latif Yorouma. L'actualité au Togo, vous le savez, dans la société, c'est justement ce riz avarié déversé sur justement les dépotoirs, sinon le dépotoir à Lomé et ramassé par les populations. Ça fait grand bruit, n'est-ce pas, monsieur Dounian? Effectivement, avant toute chose, permettez-nous de dire bonjour aux internautes, à tous ceux qui suivent votre station de par les ondes et de dire merci à votre station également parce qu'elle nous permet en temps réel et à ce moment même d'envoyer des signaux d'alarme, d'informer et d'éduquer la population. Bien sûr, en début de semaine, depuis le premier, on a entendu le grand bruit du riz avarié déversé sur un dépotoir en plein air à Agoué, riz qui a été ramassé par la population riveraine et a commencé à être distribué dans tout le machin. Oui, ça fait grand bruit. Immédiatement, les associations de consommateurs, dont en tête l'association togolaise des consommateurs, l'association togolaise des consommateurs, ATC, s'est juste chargée de remonter la filière parce que à l'ATC, nous avons des procédures méthodiques de faire. Nous ne montons pas tout de suite sur scène pour commencer par brailler parce que nous recoupons les événements, nous les suivons, nous faisons tout pour pouvoir avancer l'information vraie, l'information réelle à l'endroit de la population pour éviter des dérapages internes. Et donc, s'étant saisi de la situation, nous avons remonté. On a trouvé que le riz était avarié dans les entrepôts de la brasserie du Bénin et qui ont été déversés en plein air à Agoué sur un dépotoir sauvage. Donc la population s'en est appropriée. Déjà, c'est la preuve manifeste d'un manque à gagner en matière de civilité d'une part et d'autre de la pauvreté grandissante parce que personne ne va chercher de la nourriture sur un dépotoir comme ça. D'abord, quand on suit la ligne, la procédure de déstockage du riz avarié qui ne correspond pas aux normes industrielles de la brasserie du Bénin n'a pas été suivie. Normalement, on doit déstocker le riz en présence des services étatiques, le service d'hygiène, le ministère de la Santé et autres. Et faire un enfouissement pour éviter que la population ne s'en accapare. Mais actuellement, les autorités, c'est-à-dire le gouvernement, à part le biais des ministères relatifs à la situation, s'en ont saisi et font tout leur travail, tout le travail qu'il faut afin que la propagation des conséquences de ce riz ne se percute soit minimisée. D'accord. Et l'ATC a profité de l'occasion pour faire appel à la sensibilisation de la population pour leur dire que déjà le riz a varié. Bien sûr, certains internautes, certains influenceurs dans leur TikTok, des gens disent ce riz-là, Molouan, Nyamde, Moudui, lui. Excusez-moi d'aller en vernacle. Ça, c'est un mauvais comportement. C'est un mauvais comportement parce que déjà, le truc est avarié.
au seul dit c'est la mauvaise procédure. Il y a Edoumegon, au dal le dit bon c'est bon mais la vidéo a mais que nous on a lui aussi l'influence de la population. On doit l'interpeller pour éviter qu'il ne crée de la zizanie au sein de la population. Mais nous en appelons à la population au bon sens. Ne consommez pas ce riz. Vous là que vous le consommez aujourd'hui, mais 2 semaines, 3 semaines, 1 mois plus tard, on vous demande des analyses biochimiques, n'importe quoi, qui vous font tomber la tête. Qui vont vous coûter également. Très cher, c'est ce que je veux dire, faire tomber la tête. Alors, Marc, vous avez traité le sujet dans vos colonnes. Effectivement, quand nous avons traité le sujet, c'est un fait qui est viral sur l'actuel aujourd'hui. Il faut dire que moi, j'avais déjà donné mon point de vue sur ce sujet. Je le répète encore et j'assume. Je disais entre-temps que sur les antennes, sur d'autres antennes, que ce fait a montré le vrai visage de la pauvreté qui est dans notre pays. Parce que quand on parle de la pauvreté, quand on parle de la misère, ceux qui n'ont jamais fait le frais de la pauvreté ne peuvent pas comprendre. Si tu n'as jamais été affamé et que tu as cherché même garé pour manger, tu ne peux rien comprendre. Tu peux rien comprendre. Si tu es né avec une cuillère dorée dans la bouche, quand on parle de la pauvreté, c'est que c'est un fait utopique ou bien c'est imaginaire pour toi. Mais déjà, il y a quelque chose qui, quand je venais chez vous, puisqu'on m'avait parlé du sujet, et quelque chose entre mon esprit. Je me demande, ceux qui s'étaient allés là-bas pour prendre le riz, ce n'étaient pas des enfants, c'était des adultes, des parents. Et, nous savons très bien qu'un individu, dans sa constitution, ne peut jamais, je dis bien jamais, quelqu'un qui a tous ses sens, aller chercher quelque chose à manger dans une poubelle, jusqu'à aller sur un dépotoir. Et un parent a le devoir d'inculquer cela à son enfant, de dire, mes enfants, on ne mange jamais dans la poubelle. Et jusqu'à aller sur un dépotoir. Parce que c'est ce qui est déjà mauvais qu'on jette sur le dépotoir. Très bien. Maintenant, c'est les parents même qui se donnent à comment je peux le dire, qui s'adonnent à ce mauvais jeu-là. Vous voyez, ce qui montre réellement l'intensité de la pauvreté. Mais l'autre chose que j'aimerais, le bémol que j'aimerais mettre, c'est que il y a un adage en effet qui dit Bukunya ou Doku, je dis c'est faux. Je mets une croix là-dessus. Bukunya ou Doku, c'est faux, je mets une croix là-dessus. Moi je le dis. C'est-à-dire que mange et tu peux partir. Manger pour en crever vaut mieux que crever sans manger. Moi je dis non. Je dis faux. Parce que tu es déjà, je sais pas, presque à la tombe. Mais tu veux manger et mourir? Non, on mange pour être en vie. Donc, ceux qui s'approprient de cette philosophie, c'est faux. Donc, du coup, le bémol que je veux mettre, c'est que peu importe la gravité de la misère, nous devons quand même faire appel à notre bon sens. Le bon sens voudrait que quand quelqu'un s'adonne à un mauvais jeu, il ne faut pas qu'on le suive. Et justement, cette situation appelle à cette thématique de cette émission, l'importance de la vérification des dates de péremption dans l'achat des produits. Monsieur Dounian, ça relève également peut-être de vos domaines, de vos prérogatives en tant qu'association ATC. Alors, quelle action vous menez sur le terrain pour justement sensibiliser la population dans la vérification des produits périmés? Merci pour l'occasion qui m'est donnée pour me prononcer encore sur ce sujet au nom de l'association togolaise des consommateurs. Merci dans la mesure où à l'ATC nous avons une politique répétition est maître de l'enseignement. Il faut toujours répéter, même si on l'a dit 50 fois, on doit dire une 51e fois pour aller à X fois. Nous avons toujours dit aux gens dans ce pays, quel que soit ce que nous faisons, vous êtes, vous les consommateurs, individuellement consommateurs que nous sommes tous responsables au premier degré de notre bien-être. Je veux dire,
quand on parle de consommation, les gens pensent que c'est ce qu'on achète, on mange là. On mange, on ingère, on digère et on évacue selon les orientations. Une partie va aux nutriments du corps, d'autres parties en matière fécale. Non, c'est pas tout, mais toute la vie est consommation. Nous consommons l'électricité, nous consommons les ondes pour la téléphonie, nous consommons le boulevard, l'asphalte pour nous déplacer, nous consommons tout. Mais précisément dans ce domaine, en matière de consommation, date de péremption, pourquoi la date de péremption? Tous les produits qui ont été fabriqués, conservés et mis en vente font l'objet d'un certain amoncellement, c'est-à-dire d'addition de divers corps étrangers et de conservateurs, qu'ils soient chimiques, de conservateurs. Les jus de fruits, les boîtes de conserve, tous les aliments ont été des arrangements, des mises en côte à côte de certains produits pour correspondre au goût. Mais ces éléments répondent d'une certaine durée de vie. C'est-à-dire le produit est propre à la consommation. Quand la durée de vie des éléments composant l'objet ou bien l'article acquis pour la consommation, c'est bon. Là, il y a des produits qui ont une durée de vie de 6 mois. Il y en a qui ont une durée de vie de 2 ans. Il y en a qui ont une durée de vie de 4-5 ans et autres. Même, excusez-moi, je le dis clairement, même la capote, là, le condom que nous utilisons, qu'on nous a conseillé à un certain moment face à l'épidémie du sida, ça a une date de péremption parce que conservé au-delà d'une certaine période autorisée, au cours de l'utilisation, elle éclate et nous induit dans l'erreur que nous voudrons bien éviter. Et souvent, c'est marqué sur ces produits. C'est marqué sur ces produits. C'est pourquoi on demande aux gens de toujours lire. Dans nos sensibilisations, les retours qui nous sont arrivés ont été vraiment réconfortants. À la TCI, il y a eu des mémés, des grandes dames qui disent et c'est déjà très bon. La maman n'étant pas lettrée, son enfant a implémenté la notion de vérification, la notion de la vigilance face aux produits. Et c'est pourquoi nous demandons toujours vérifier la date. Bien sûr, dans les grands magasins, il y a un stock et autres. Nous faisons des rondes permanentes. Même si les gens disent la TC, ça ne sort qu'en décembre et autres, c'est faux. Même quand moi je vais dans une boutique, je vais chercher peut-être un produit cosmétique. Je me promène, je vais dans les rayons. Je vois certains produits, quand ce n'est pas conforme, les membres le font. Le président le fait, tous les membres le font. On demande à voir le responsable de magasin ou bien le chef des étalages. On lui dit, par exemple, ce produit, bientôt, il arrive à péremption. Prenez les dispositions. Comme ça, d'une manière amicale, nous implémentons les arrangements. Vous rentrez dans un magasin tout de suite, vous voyez des étalages, on met liquidation dessus. C'est la procédure, ça se fait dans tous les pays, même les pays européens. Quand on voit qu'il n'y a que 2-3 mois qui restent pour que le produit ne soit avarié totalement, on les met en liquidation en solde. Là, à vous de l'acquérir et de le consommer en date rapide. Ça permet aussi à certains ménages qui n'ont pas la facilité d'acquérir la tablette de chocolat à 6 000, 8 000, de l'avoir à 2 000 francs, au moins de goûter du chocolat Côte d'Or. Je ne fais la publicité de personne. Et c'est ça. La date de péremption, c'est une éducation qui doit s'acquérir et qui doit être pérenne. C'est-à-dire l'instinct de cette vérification, elle doit être permanente dans nos vies. Sinon, par exemple, les boîtes de conserve. Quand on prend les boîtes de conserve, on observe un léger film qui empêche qu'il n'y ait corrosion de la boîte qui est communiquée à l'aliment. On appelle ça le bisphénol. Le bisphénol A, c'est des matières chimiques, mais qui sont suffisamment élaborées pour ne pas
entamer la santé de l'humain tout de suite. Mais c'est pourquoi nous, avec la date de péremption, même, on dit toujours aux gens, sauf que quand les gens disent à leurs enfants, chauffez un peu le corned-beef. Oui. Ce corned-beef à dos et cisozo me virer là. De ne jamais s'habituer à cette opération parce que tout corps dans une boîte face à la chaleur se dégrade et infecte ou bien contamine l'aliment chauffé. Il faut sortir l'aliment consommé de la boîte et le chauffer séparément dans un poêle adéquat. Sinon, le bisphénol est communiqué à l'aliment. D'accord. Alors, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Radio Djenan. L'émission, c'est pluriel. On évoque l'importance de la vérification des dates de péremption dans l'achat des productions. Nous sommes avec M. Freddy Dougnan. Il est le chargé de communication de la TC, l'association togolaise des consommateurs. Également en studio, le confrère Marc Yaovi et Sowe Niazou, le DP du journal en ligne Le Neutre. Alors, on a évoqué la sensibilisation, d'accord, mais il y a aussi la question du changement des emballages sur justement les produits. En tant que journaliste, alors, qu'est-ce que l'ATC, selon vous, devrait faire face à ces situations? Parce que c'est une situation réelle, Marc. On dirait que vous êtes sorcier. J'ai mis quelques lignes sur mon papier pour pouvoir attirer l'attention de mon co-débatteur là-dessus. Et voilà que vous lisez dans mes pensées. Il a tout dit, je suis d'accord avec lui. Ils font des visites inopinées, je voudrais attirer leur attention sur ça. Il vient de m'informer qu'en tant qu'individu, puisque ce n'est pas collectif, qu'ils vont pour faire des visites. En fait, ça arrive parfois qu'ils vont pour faire des visites, mais en tant qu'individu, s'ils vont dans un marché ou bien dans un magasin ou autre, dans les supermarchés, ils arrivent quand même à attirer l'attention s'ils voient quelques irrégularités. Et l'autre chose qui est très capitale à souligner, c'est quand des individus mal intentionnés, malveillants, je dirais, des individus escrocs. Parce qu'ils ne le font pas inconsciemment. Ils le font consciemment. Là, ce sont des escrocs. Laissez-moi, je vais terminer. Là où je veux aller, je suis sûr qu'à la fin de mon intervention, vous allez être d'accord avec moi. Vous serez d'accord avec moi. Pourquoi je dis qu'ils sont des escrocs? Ils savent très bien que la date de péremption est déjà d'actualité. Et là, ils effacent ça. Ils ont des machines, je ne sais pas trop, pour effacer. Comment est-ce qu'on peut appeler les emballages. Comment est-ce qu'on peut appeler cette personne? C'est un escroc. C'est un escroc. Un assassin. Un assassin même. Voilà. Un assassin même. Voilà. Le mot même est tellement plus ce que moi j'ai utilisé. On a connu. Merci beaucoup. Vous avez essayé de diluer. Diluer un peu. Donc, lui pas prêter le mot pire. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec lui. Le mot juste, voilà. Le mot pire. Donc, du coup, là, quand ces individus, ces escrocs-là, ça donne à ce jeu. L'ATC nous donne, mais quel outil à la disposition de la population? Puisque nous, population, je fais partie de la population, nous n'avons pas les outils nécessaires pour vérifier cela. Le mécanisme de contrôle. Pour contrôler ça. Maintenant, vous allez justement, l'ATC demande à ce que chacun vérifie. Alors, vous vérifiez, la date est normale. La date, elle est normale. Or, c'est la personne qui a changé l'emballage. Pour que nous, on ne s'en rende pas compte que la date la date est expirée. On ne s'est pas rendu compte. Alors, le problème qui se pose, c'est quand la population, il y a certaines personnes qui ne sont pas vigilantes. Mais il y a d'autres qui sont vigilantes dans la mesure où, quand vous mangez quelque chose en boîte, surtout là où les gens ont la présence d'esprit, c'est les produits qui se trouvent en boîte. Sardines, par exemple. Quand vous prenez sardines, par exemple, vous avez l'odeur là. Des fois, il y a des moisissures. Vraiment, cette odeur-là, ce n'est pas une odeur pourrie. Là, ceux qui n'ont pas encore vérifié la date de péremption vont dire: ah, mon enfant, va me chercher la boîte là. Et on vérifie, tout est normal. Mais l'odeur est pourrie. Là, déjà, qu'est-ce que ATC nous donne comme outil maintenant? Là, c'est là où je voudrais attirer l'attention sur les visiteurs inopinés. Mais s'ils le font, il faudrait quand même aller au-delà. Est-ce que justement, oui. Moi, je voudrais qu'on appelle à la conscience de ceux qui vendent.
Parce que si eux-mêmes, nous disons la vérité, en tant qu'être humain, si je suis un vendeur et que je vends des produits, maintenant je vais chez un grossiste et le grossiste me vend quelque chose que moi-même je dois consommer. Je consomme, je constate que ce n'est pas bon. Et après vérification, j'ai trouvé que c'est le grossiste qui a fait des magouilles. Est-ce que je serai content? Mais pourquoi moi je le fais aux autres? Il faut appeler les gens à un bon sens. Il faut que les gens arrivent à comprendre que ce que tu fais aux autres, si on te le fait, est-ce que tu seras d'accord? C'est mon premier point. Mon deuxième point se situe au niveau des désorcages. Il arrive au moment où on dit que... Comme ce qui a été fait l'autre fois, c'est ça? Non, pas ça. Et les soldes... je parle de... Quand la date d'opération s'approche, Oui. Les liquidations. D'accord. Les déstockages. En fait, c'est ce qu'eux-mêmes ils appellent comme ça. Mais les liquidations, pour communément ce que tout le monde connaît. Les liquidations. Là, je voudrais sonner la sonnette d'alarme sur la population. Nos mémés, nos bonnes dames, vous voyez qu'on fait liquidation. On dit que dans 2 mois, le produit là va expirer. Maintenant, tu vas pour acheter, c'est maintenant que tu emmagasines ça. C'est-à-dire, tu vas Tu as déjà beaucoup de liquidation. et tu emmagasines. tu emmagasines quoi. Ça périme avec tout. Et puis on se dit que j'ai payé ça beaucoup. Comme c'est, je donne un exemple. Ouais. On dit sardine casse. Maintenant, on dit liquidation. 250. On dit 250, tu vas mettre ton 600. Mais tu paies ça, tu paies peut-être 10, tu emmagasines, tu dis, et périme, il y a lui. Là, déjà, toi, mais tu te tues. Toi, mais tu te tues, quoi. Donc, il faudrait que... Ça, peut-être que c'est le manque d'éducation. Oui, c'est ce que je voudrais dire. C'est les 2 aspects-là que je voudrais quand même souligner pour que l'ATC arrive quand même... Alors, sur le premier point, justement, je voudrais revenir sur le premier point. Alors, le mécanisme de contrôle, avez-vous les moyens d'aller au-delà? Parce que oui, les visites inopinées, d'accord, même si c'est des visites organisées, est-ce que vous avez des mécanismes de contrôle pour savoir si ce produit même, si la date est bien là, que ce produit n'est pas, en tout cas, n'est plus en réalité à même d'être consommé? Monsieur Dougnard. Merci beaucoup pour le brassage que M. Sonyazou a fait de la situation. J'en suis très content. Je vais essayer de synthétiser mon intervention. L'ATC est une association, est un ONG non gouvernemental d'intervention sociale. Nous avons un pouvoir de dénonciation, mais pas un pouvoir de coercition, c'est-à-dire un pouvoir de punition, non. Et quand nous sortons pour les visites de fin d'année, mis à part nos visites inopinées, nous sommes toujours accompagnés des services de l'État, à savoir la métrologie, pour voir si la quantité indiquée est vraiment la quantité. Parce qu'on peut dire 50, un paquet de ciment, 50 kilos, mais on le pèse 48 kilos, bien 40 kilos. Là, Simao a des comptes à rendre à la population. Il peut y avoir 49 kilos, 50, mais on dit que ça, c'est les aléatoires de machines et autres. 49 kilos, 50, 49 kilos, 800, ça peut aller. On sort avec la métrologie. Après la métrologie, le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, le ministère du Commerce pour les villes. On sort avec toutes les structures de l'État. Et c'est dans ça que nous, on trouve des produits aveugles. C'est-à-dire, on ne doit pas importer au Togo des produits sur lesquels ne sont écrits que la langue chinoise, le mandarin ou autre. On doit avoir les langues de communication du pays. C'est-à-dire, soit le français, prioritairement le français, en accessoire, c'est destiné au Togo, où la langue officielle c'est le français. En accessoire, l'anglais. Ou peut-être, si c'est national, on peut même, si la production est faite au Togo, puisque nous sommes en plein foulé dans le consommé local, si quelqu'un peut avoir la capacité de mettre du cabiai ou bien de l'élever, il le met, ça édifie encore beaucoup plus. Et c'est dans ces circuits que nous découvrons des produits aveugles.
des produits tripatouillés, les dates de péremption tripatouillées, tout et tout. On a même des gens qui ont des machines qui nettoient la date et qui réimpriment. C'est là où il faut avoir la vigilance et tout le monde ne l'a pas. Des gens qui engagent des bonnes dames un peu partout, qui mettent coton-tige dans du diluant et effacent certains chiffres un et autres. Et quand vous prenez le produit, vous voyez qu'il y a une zone auréolée qui a subi de la détérioration de la texture de la boîte. Donc, c'est en ça que nous en appelons, et nos numéros sont sur sont à la disposition du consommateur lambda. Le 90 04 35 10. Vous déposez vos plaintes et on implémente. Et surtout pour avoir gain de cause dans ces tripatouillages en matière de date et autres, quand vous l'apercevez, vous pouvez venir à notre niveau, mais vous déposez une plainte. Mais pour que la plainte soit bien implémentée, autre, c'est pourquoi on demande souvent aux gens, et c'est ce qui n'est pas fréquent chez nous, de prendre toujours un reçu quand on achète quelque chose, surtout en boutique, dans les supermarchés et autres. Les gens froissent le reçu même à un pas des guichets et s'en vont. Et vous allez, vous remarquez que le produit n'est pas conforme ou bien propre à la consommation. Maintenant, vous regrettez. Vous retournez, la personne dit, produisez-moi l'attestation ou bien la preuve ou bien la certification de l'achat que vous avez fait chez nous. Vous n'avez pas de reçu. Alors que les reçus, maintenant, quand vous les prenez, vous avez la date, l'heure, tout et tout, le nom du caissier, ce que vous avez acheté, la somme que vous avez remise et le reliquat possible qui vous a été donné. Donc, prendre un reçu, c'est certifier le contrat de vente entre vous et le client, parce que faire un achat, ce n'est pas rentrer dans une boutique et dire « Donnez-moi ceci ». Il y a d'abord l'accroche visuelle. Le produit présenté vous plaît, vous le prenez, conversez avec le produit. C'est dans la conversation que vous entamez avec le produit qui vous permet de savoir les dates de péremption. Et la conversation, c'est voir de quoi est composé le produit. Est-ce que je suis allergique à tel ou tel? Voir sa date de naissance. La date de fabrication, c'est la date de naissance du produit. Et voir sa date de péremption, la date de son décès probable. Oui, je voudrais réagir par rapport à ce que mon co-débatteur est en train de dire. Et je pense que mon co-débatteur, on dirait qu'il n'est pas au Togo. Et pourtant, il est le chargé de communication de la Vous savez, on parle d'un fait réel qui est sur le marché. Combien de personnes vont dans un supermarché pour payer? Combien de personnes? Nous parlons de la population. Quand on prend une grande partie, c'est la minorité. Il y en a plusieurs aussi qui tout ce monde-là qui va dans un supermarché, il faut, disons la vérité, c'est un rang social. La population en majorité... Vous parlez de la population... La population en majorité va où? À Sigame. Va où? Et Dendi. Va où? Et là où il y a pas, on ne fait même pas reçu. Moi, je parle de ça. Comment est-ce qu'on peut faire parce que pendant les vacances, nous tendons bientôt vers les fêtes de fin d'année. Et c'est au marché que vous allez voir ce que moi je suis en train de dire. Je parle de liquidation où on fait au marché. Justement. Quel est l'outil nécessaire pour pouvoir... Sur les aspects qu'il souligne, vous allez au grand marché. Vous avez du mal à vous faire... délivrer un reçu, monsieur Douna. Oui, justement. On va au grand marché, on a du mal à se faire délivrer un quitus et qu'est-ce que certification de la transaction que vous avez fait entre l'acheteur et c'est pourquoi on dit souvent aux gens, quand vous allez, que les prix vous mettent de la puce à l'oreille. J'achète du chocolat Côte d'Or, par exemple, ou bien Ganouvi Métis. Vous aimez ce chocolat? On dirait. Il maîtrise l'argent aussi. Les pralinés autres. Vous voyez que c'est des trucs qui se vendent à 4, 5 000, 2 000 ou bien. Quand ce que vous achetez habituellement est vendu au tiers du prix, il y a déjà un problème. Il y a déjà quelque chose. Si vous achetez quelque chose habituellement à 200 francs et qu'on vous dit maintenant que c'est à 60 francs, dites-vous que quelque chose ne va pas. Dites-vous quelque chose ne va pas. Donc, le problème dont il a parlé, la zone d'acquisition du produit,
Maintenant, on a un peu partout les ventes alimentation générale et autres. Mais manifester au moins devant le petit kiosque où vous partez à l'acquisition, prenez le temps, regardez. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et quand vous rentrez chez vous pour faire truc, monte. Quand vous ouvrez la boîte de sardines et que ça ne va plus maintenant, vous pouvez lui ramener ça. Par exemple, si c'est à côté, à proximité, vous lui ramenez. Amégano qui va appeler les bofs bien. C'est-à-dire, si je comprends, déjà à l'achat, essayez déjà de vous signaler à travers votre attitude. L'attention. Voilà, vous êtes en train de parce vérifier. Que acheter, c'est un contrat qui s'initie entre vous deux. Et il peut être verbal. Un contrat de présence, un contrat de présence, c'est-à-dire un contrat de présence, de confiance et de fourniture. D'accord. L'acheteur fait confiance au vendeur, le vendeur lui fait de la fourniture. Donc, il ne faut pas que ce contrat soit vicié par la mauvaise qualité ou bien une date de péremption déjà épurée dans le magasin qu'on vous cède. Alors, aujourd'hui, la TC est sur le terrain, ça fait plusieurs années, monsieur 25 Tounian, ans déjà 25 passés. ans déjà, sauf que vous êtes toujours, je me dis, dans un rôle d'éducateur. Et de porte-parole, c'est-à-dire, nous portons les ressentis de l'association au niveau des autorités pour que les dispositions idoines. Par exemple, mais vous n'avez pas les pouvoirs, de punition. Ne pensez-vous pas aller vers peut-être d'autres dimensions? Parce qu'aujourd'hui... quelle dimension, par exemple? Peut-être prendre encore plus de... Quand je dis avoir plus de dimensions, avoir peut-être le pouvoir de punition. Non, monsieur. On ne peut jamais l'avoir parce que seul l'État qui nous régit a le pouvoir de coercition vis-à-vis des infractants. Nous pouvons traîner les gens, nous pouvons dénoncer et confions à l'État. Et si c'est l'État qui... Par exemple... Et si c'est l'État qui est fautif, si c'est l'État qui est fautif, vous faites comment? Là, tout le monde le sait que c'est l'État qui a des lacunes dans ces procédures. Nous avons fait faire des analyses de tomates dans ce pays. Nous en avons vu les résultats. Nous les avons implémentés au niveau où ça doit être. Quand on nous interpelle dessus, on a les résultats qu'on donne. L'État punit pas. Nous, on l'a déjà fait. Mais c'est-à-dire que vous faites un travail et puis qui s'arrête à un niveau. Parce que l'autorité ou bien la dimension d'exercice qui nous a été donnée, nous ne devons pas l'excéder. Par exemple, quelqu'un peut porter plainte contre nous que nous avons mis en faillite sa société. Parce que, de par notre intervention, nos analyses et autres, nous sommes venus sur les zones pour dire telle qualité, c'est pas bon, mais il y a eu un problème de roche. Oui. Les stimulants, les boissons énergisantes là, chez nous ici. Malheureusement, la personne qui a induit l'action nous a appelé autres. Il exploitait des images, il n'avait vu que des images du Cameroun. Mais ça a fait des problèmes ici. Il n'eût été d'autres interventions beaucoup plus assagies, des recherches groupées et autres, on n'aurait pas su que c'était au Cameroun. Est-ce qu'on peut dire que malgré l'existence de l'ATC, la population est exposée? Oui, malgré l'existence de l'ATC, la population, malgré l'existence et voilà, toutes les actions de l'ATC, est-ce qu'on peut dire que la population est toujours exposée? Elle est toujours exposée, ça c'est une vérité indéniable. Et je voudrais même, ce n'est pas pour indexer quelqu'un, mais vous savez que dans notre pays, nous sommes dans un contexte bien déterminé. L'ATC ne peut pas faire grand-chose. Je suis désolé. L'ATC, LTC ne peut pas faire grand-chose. Elle est dans la sensibilisation. La preuve, l'autre fois, quand on a versé le riz avarié, je les mets au défi. Ils savaient très bien la brasserie qui avait déposé, qui avait mis le riz là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur communiqué? Il y a une brasserie, ils n'ont pas osé donner le nom. Et moi, j'étais contre cela parce que
Là, c'est le communiqué de l'ATC. oui, non, de LCT. Je ne sais pas si d'accord. eux aussi ils ont quand même pondu. Mais c'est LTC c'est le communiqué de LTC que moi j'ai travaillé là-dessus, c'est ça. Et là, sinon, mais quand même, on a deux brasseries. Deux brasseries. Pourquoi ne pas donner le nom de la brasserie? N'eût été l'intervention, le communiqué de bébé, on ne saura pas que c'est. En fait, nous, les hommes de médias, quand même, on a eu une information. Mais il faut informer la population. C'est maintenant bébé même qui a dit que c'est nous. Qui a fait sortir le communiqué. C'est là où je dis, quand mon co-débatteur disait tout de suite que vous avez posé la question de savoir si c'est le gouvernement même, si c'est l'État. Là, vous voyez que parfois, on joue à diplomatie. Donc la population, elle est exposée. Elle est toujours exposée. Là où, ce que moi je voudrais, c'est une proposition que je voudrais faire à nos défenseurs de la population. Des droits de l'homme. Notre population. Avec ampliation à nos dirigeants. Il n'y a pas de problème. Ouais. Oui. Parce que notre population, vous m'excusez un peu le thème, n'a pas cette culture de vérifier les choses. Et c'est ce qu'il faut qu'elle s'efforce cette information, que cette émission qu'on est en train de faire, on doit faire cette émission en éveil, en français, en tabier et dans toutes les langues locales. Du Togo. Pour que, entre-temps, je l'avais entendu dire que quand on apporte les produits, on doit mettre les langues qui sont accessibles à nous. Voilà. Là, moi, je ne les indesse pas. J'indesse l'État. Parce que les produits la sortent par où? Viennent par où? Pas les frontières, non? Qui les contrôle là-bas? Comment à chaque moment c'est un produit chinois? Je ne suis pas contre les Chinois. Mais si c'est les Chinois qui les fabriquent. Je ne suis pas contre. C'est pour ça que je mets la précision. La précision est de taille. C'est destiné à un pays. Mais il faut donner. Oui. Voilà. Vous voyez, non? Donc du coup c'est important. Maintenant quand nous parlons de consommer local aussi, je pense que c'est aussi notre cas. Mais il faut qu'on arrive à éduquer la population sur la culture de vérifier les choses. Et ceux-là qui vendent à la maison. Il va falloir également les éduquer. Quand vous vendez à quelqu'un, vérifiez. On peut commencer par là. Quand il parle de l'alimentation générale, mais quand vous allez dans l'alimentation générale, vous pensez que vous avez le temps pour vérifier ces choses-là? La population a le temps? La population n'a pas le temps. Donc on va maintenant les éduquer. Donc là, je vais finir. Il va finir. Donc du coup, c'est pour ça que je dis. Ça, c'est une évidence, c'est une réalité que je suis en train de décrire. Dans ce que je dis, je voudrais qu'on éduque la population à cela. Que si tu vas dans une alimentation générale, il faut demander, il faut vérifier. Mais il faut aussi éduquer les vendeurs. Cette éducation est seulement du ressort de l'ATC? Non. Des gouvernants. Des gouvernants également, parce qu'ils va de leur intérêt. Parce qu'ici, on parle de la santé publique. Parce que l'autre fois, ce qui s'est passé l'autre fois là, vous savez que, moi je l'ai dit, je continue de le dire, le gouvernement a le devoir d'encercler tout à gouer pour ramasser, parce qu'il y a des riz dans la chambre pour ramasser tous les riz. Il y a des riz parce que ça là, on peut vendre ça ici chez nous, à Dijon ici. Et ça peut Est-ce que ATC a fait cette proposition, par exemple, que ce que Marc dit? Est-ce que vous avez eu à un moment donné l'idée de pouvoir peut-être déposséder les populations, circonscrire la zone, déposséder les populations et peut-être leur retourner ce que l'État leur a pris, entre guillemets. Ce que l'État leur a pris en quoi? On les dépossède de tout ce qu'ils ont comme riz et on leur redonne autre riz. Et là aussi, ça règle un problème. Non, vous êtes en train de faire de l'amalgame. Ils n'ont pas été acheter du riz pour qu'on leur prenne de ce riz, pour qu'on leur en donne. Ils ont été ramasser du riz au dépotoir. L'État est en procédure de règlement de cette situation. Mais dans l'intervention passée de Marc, M. Sonyazou, j'ai relevé beaucoup de choses intéressantes qui m'ont fait sourire de temps en temps, qui m'ont fait sourire. Vous savez, vous pouvez amener un cheval de force au marigot, mais vous ne pouvez jamais lui faire boire de l'eau de force. Vous risquez de capoter. La culture de la vigilance alimentaire et autres, nous essayons d'en donner l'éducation. Juste pour voir le taux de diomate, le taux d'accessibilité, c'est maintenant que, excusez-moi, le Togolais ne lit pas, le Togolais ne suit pas de débat, le Togolais en général
pour Mais voir celui qui a Attendez, je vous ai laissé... Monsieur Nya, Je vous ai laissé dérouler. Le Togolais, c'est maintenant que... Celui qui a fait un peu lire... Attendez. Vous dites celui qui a fait un peu lire, mais celui qui a fait un peu... Peut-il courir devant une voiture pour éviter d'être renversé? Ça, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Oui. Mais ce que je voudrais vous dire... C'est maintenant que la culture commence, c'est la culture de ceux que vous venez de dénoncer, commence par monter chez nous. Si vous prenez un ménage, vous prenez une maison de location, il y a 7 chambres louées avec 3 habitants dans les 7 chambres, ça fait 21 personnes. Quand on est en train de projeter des séries Novella Star, sur ces 21 dans cette maison, vous trouverez 27 personnes qui vont regarder les films en ce moment. C'est-à-dire des visiteurs, des amis venus d'à côté. Ça fait 27. Mais qu'on se mette à faire un débat sur les dates de péremption, sur au moins quelque chose, sur par exemple l'établissement de la carte d'identité nationale, les procédures et autres, vous allez voir 3 personnes sur les 21. Ça dépend. Hein? Ça dépend. On aura le temps de revenir sur... Oui. C'est maintenant que la vérification des dates, ça commence par prendre. Et en matière de stratégie de protection, l'État a les moyens de le faire et se fait assister de qui il veut. Nous ne poserons pas notre présence. On n'a pas vu le temps passer. On va faire le tour de table. On aura le temps de revenir. On va faire le tour de table. Vous avez 30 secondes, Marc, pour conclure. Je peux dire, oui. Moi, je voudrais tout simplement inviter la population. Mes amis, nous sommes tous affamés. Disons la vérité. Mais nous n'allons pas quand même nous rabaisser à un niveau pas possible. Parce que quand nous consommons pour mourir, nous allons mourir également. Nous allons tomber. Et donc, je voudrais demander à la population humblement, ceux qui ont encore le riz avarié là, allez déverser ça sur le dépotoir ou bien brûler ce riz là. Je sais que Brasserie Bébé a fauté, mais pour votre santé, je vous en supplie, ne mangez pas. D'accord. Merci beaucoup à vous. Monsieur Freddy, votre conclusion, à 30 secondes également. Et comme il faut pas se voir ici, il faut pas se voir le béglé qui vient à nos doigts, mais va y a. Nous béglé à Cocoli, mais on a avocat, quelqu'un benoît blé, et à mauvais loi, au jasse, Kaflan, au Lewelebea, Moluatien, au Kakata Pangora, à Mede Blessoda, à Moluvalome, Yolo Queto, à Mede Pepe que laissé, à Mede Pepe que quoi Mede à l'homme Mede Jassia, ne moutez la Messia, ne sans main, ne yi. Ne va ATC fa miabe dopea be siège aller TV2 be domi ne va grenami alors ne yo numéro 90 04 35 10 voix doumevio nous begble molwa obegle mingba sobi no sesende ka flan no duegbe odo po fifi je wa nkeketon ko sila de ka me lebe la ni no do a mesia mene no teklen mi glonabe yobe droit ni etado loleke nyanto chamirora wedo de kengwe là no tutu porté ado plolo gbolo. Merci donc à vous Freddy Dounia, chargé de communication de l'association togolaise des consommateurs. Merci également à Marc Yaovi Eso Wenyazo, le DP du journal Le Neutre. Voilà, bien, du journal Le Neutre. Je suis Latif Yoruma. On aura le temps de revenir sur justement cette thématique. C'est capital. Voilà, c'est capital, c'est d'ordre vital. Merci et à la prochaine.